Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je vais faire une petite vidéo sur l'amour. Alors ça va être une petite vidéo hein, parce que l'amour c'est pas ma spécialité, hein. Alors c'est Hugo Darian qui m'a posé ça sur mon YouTube, hein. La question c'était, j'avais fait une vidéo sur l'homme est-il un végétarien hier. Et puis il m'a posé une question, c'est Monsieur Delavie, je serais curieux d'entendre vos réflexions sur cette curiosité qu'est l'amour ou le sentiment amoureux. Son rôle positif, négatif dans les relations humaines, primitives, l'évolution et tout ça. Alors c'est vrai que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui est particulier et qui est propre à l'homme, hein. Il y a plusieurs sortes d'amour. D'abord, il faut définir ce qu'est l'amour. Alors c'est pas évident, alors moi c'est pas ma spécialité, hein. D'autres sauront peut-être mieux parler de ça, mais je vais essayer d'aborder d'un point de vue assez pragmatique et peut-être un peu théologique hein, vers la fin. Alors, il y a d'abord l'amour, ce qu'on pourrait appeler l'attirance physique, hein. L'amour qui est un amour instinctif, hein, c'est-à-dire on est attiré physiquement, on a envie de cette personne, on la trouve bien, elle nous plaît, alors c'est notre passé, peut-être notre éducation qui fait qu'on est attiré par cette personne, mais aussi ce sont des facteurs extérieurs qui fait que si on voit cette personne, bah, on a envie si on est un homme, de la prendre, et si on est une femme, de s'offrir. Alors en général, si on a envie de prendre cette personne, c'est qu'effectivement elle peut correspondre à des codes culturels, mais le plus souvent ces codes culturels, même éducatifs, correspondent en général à des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui représentent un bon partenaire sexuel qui a les bonnes capacités pour transmettre nos gènes, au moins la moitié de nos gènes qu'on lui aura donné lors de l'accouplement, si on arrive à se reproduire. Donc en général, on est attiré par des personnes, alors, par exemple l'homme, en général par une femme bien conformée, hein. Donc on est attiré, on a cette espèce d'amour d'adolescent, quel adolescent n'a pas eu le coup de foudre pour une fille qui était visiblement une idiote ou une dinde, hein. Mais bon, il était amoureux d'elle. Hein, c'est un truc typique parce qu'elle avait le physique, la conformation qui faisait qu'elle ressemblait à une bonne génitrice, hein. Donc elle était belle, le sourire, la peau jeune, plein d'estrogènes, montrant qu'elle était une, qu'elle était féconde, qu'elle pouvait transmettre la vie, que c'était euh, un bon réceptacle pour accueillir la vie, pour accueillir notre patrimoine génétique et aussi en même temps de mélanger les deux pour continuer ce véhicule qui accueillera l'esprit, hein. L'esprit, c'est l'esprit qui vient de notre corps, l'esprit divin, hein. Je reviendrai là-dessus parce qu'on va dire qu'est-ce que ça fait dans l'évolution. J'aime bien rajouter ça dedans, mais j'y crois sincèrement. Je pense que c'est Dieu qui vit en nous. Nous ne sommes pas Dieu, comme je le dis tout le temps. Nous sommes la mémoire génétique de notre espèce, hein, les angoisses, les joies qui sont portées dans nos gènes. Nous sommes notre éducation, notre confrontation au milieu qui, elle-même, va interférer sur notre patrimoine génétique, hein. Bien sûr avec l'épigénétique. Alors, on va vous dire oui, mais vous ne connaissez pas l'épigénétique. On commence à comprendre, c'est assez complexe. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais visiblement, le milieu, le comportement, tout ce que nous vivons, toute notre confrontation au milieu, a un impact sur notre patrimoine génétique que nous transmettrons, hein. Donc voilà. Donc nous sommes justement notre éducation aussi, nous sommes le patrimoine génétique transmis, nous sommes la mémoire génétique de notre espèce, notre lignée, hein. Nous sommes notre éducation et notre confrontation au monde, et dans ce véhicule, et dans ce véhicule qui reçoit l'éducation, c'est l'esprit, en fin de compte, c'est l'esprit de Dieu qui vient faire l'expérience de la vie, de la pluralité, dire c'est mieux que les seuls dans les ténèbres, c'est mieux de vivre la pluralité, hein, pour pouvoir avoir une relation à l'autre et vivre l'amour, aimer, hein, et être aimé, hein, ne plus être seul, comme je dis tout le temps, sur cette terre, hein, l'essentiel, il faut tendre vers Dieu. Donc Dieu c'est l'unité, hein, c'est le créateur si vous voulez, mais l'essentiel, hein, en fin de compte le secret, c'est le chemin, car sur le chemin nous ne sommes pas seuls, et c'est les expériences que nous aurons vécues, c'est cette vie, cette confrontation à l'autre, cet amour que nous aurons donné, que nous aurons reçu, qui vaut tout l'or du monde, hein, et qui est la cause, hein, de ce monde, hein. C'est le fait de ne plus être seul et de vivre la relation à l'autre. Bon, c'est un peu à part, mais c'est sur l'amour divin, on va dire. Mais bon, je vais parler plus pragmatiquement. Donc il y a cet amour, euh, cette attirance physique, on peut appeler de l'amour, hein. Je l'aime, cette fille, j'ai envie d'elle, je l'ai dans la peau, hein. Même si on ne la connaît pas bien, je l'ai vu danser au bal, ou bien ce garçon, je l'ai vu, il est rentré, quelle prestance, hein,
oh, qu'est-ce qu'il est beau, il correspond au beau mâle viril, hein, il correspond peut-être aussi à une éducation. Même si l'éducation est pervertie, elle va peut-être aimer un petit binocleux maigrichon et métrosexuel, je ne sais pas. Mais en général, la jeune femme était attirée par celui qui correspondait à un mâle ayant les qualités de mâle, donc viril, avec un taux de testo élevé, large d'épaule, une pilosité relativement importante. Alors ça dépend bien sûr des peuples, hein, mais chez nous les Européens, la moustache comme on avait au 19e siècle, hein, donc c'était, bon, on était un homme, hein, une certaine énergie, le fait d'aller chercher la femelle, le fait d'être un peu arrogant, c'est-à-dire pouvoir protéger la femelle, alors c'est particulier chez les Européens, hein. Donc ça pouvait attirer ça pouvait attirer la femme. Donc c'est l'amour du départ, hein, c'est un amour physique, c'est une attirance physique. Est-ce que c'est de l'amour? Oui, c'est une attirance sexuelle, ça, c'est les débuts. Alors après, il y a cette attirance, effectivement, physique, et il y a ce qu'on appelle, et ce qui est typiquement humain, hein, c'est l'amour, ce sentiment d'attachement quand il y a un couple qui se forme. Alors, c'est rare de voir des animaux, de voir des espèces où il y a ce sentiment d'attachement. Alors, chez certains oiseaux, effectivement, hein, parce que les deux participent à l'élevage des petits, donc c'est dans un milieu relativement hostile, on va dire, ou bien les deux parents s'occupent des petits, il y en a un qui fait un nid, l'autre l'autre qui couve, ils sont à deux pour aller chercher de la nourriture, alors peut-être que le petit consomme beaucoup, mais effectivement on retrouve ça chez certains oiseaux, le fait d'avoir des couples qui s'attachent, qui s'attachent mutuellement. Alors, cet attachement n'a pour fonction principale ce qu'on appelle l'amour, hein, à la base. Hein, cet amour, cet attachement dans un couple, ce sentiment amoureux, le fait de vivre une vie ensemble chez certaines personnes, à la base c'était fait chez les humains pour accompagner des petits à croissance lente qui se développent très lentement. Hein, parce que l'homme, les chimpanzés, il y a un attachement effectivement des mamans, les mamans sont très attachées à leurs petits, mais il n'y a pas d'attachement dans le couple chez les primates, c'est nos cousins, les chimpanzés ou les gorilles. Hein, il n'y a pas cet attachement qui fait que des couples restent fusionnels. Hein, ça c'est rare. Alors, chez l'homme on le voudrait, hein, mais on dit que l'amour dure 3 ans, mais les attachements en général restent plus longtemps et ils ont une fonction sociale, c'est-à-dire l'attachement, l'amour chez l'homme, c'est un sentiment qui a pour fonction de créer un manque, justement, entre deux individus pour qu'ils restent soudés, pour qu'ils puissent aider des petits. On n'est jamais trop pour des petits. Deux, c'est vraiment bien pour aider des petits à croissance lente dans un monde relativement complexe, parce qu'on est des animaux sociaux, hein, les hommes vivent dans une société très organisée, très hiérarchisée, où il y a un très long apprentissage, hein, une maturation très lente des petits pour pouvoir être performants et pouvoir après vivre normalement et pouvoir se reproduire dans une société. Donc on a besoin d'un papa et d'une maman qui sont là, qui sont soudés, qui s'aiment, hein, ou au moins qui ont un attachement. Hein, un attachement alors cet attachement peut être entretenu par la société, mais en général cet attachement durait le temps de l'éducation des petits. Au début, ça veut dire quelques années, 2, 3, 4 ans, alors qu'on dit c'est vrai que l'amour dure 3 ans. Je sais pas, il y a eu un film qui est sorti de là, je me souviens plus, 3 ans, 5 ans, je me souviens même plus. C'est vrai que l'amour fusionnel, c'est ce besoin qu'on a de l'autre, cet amour, ce sentiment, ce manque, qui est un manque, comment dire, chimique, hein, c'est-à-dire c'est vraiment un attachement, c'est organique, hein, c'est-à-dire que c'est le fait de voir l'autre partir crée une angoisse et on a besoin de l'autre, hein, mais c'est fait essentiellement pour pouvoir élever ces petits à croissance lente, tout simplement. Nous sommes des animaux qui maturons très lentement, hein, dans les sociétés, on va dire, entre guillemets, primitives, hein, les petits, par exemple, au paléolithique, les petits étaient autonomes vers 15-16 ans. Hein. Maintenant, dans nos sociétés, c'est encore plus tard, parce que c'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est des sociétés très complexes, avec des groupes sociaux particuliers, avec des fonctions de travailleurs, avec des groupes politiques, des castes. C'est vraiment des sociétés complexes, et il faut toute une éducation pour parvenir à avoir un petit qui pourra être viable dans cette société, d'où les écoles, tout ça, on suit les enfants, on voit bien que maintenant, même en France, par exemple, les gamins, ils sont autonomes
entre 20 et 30 ans. On voit Tanguy, hein, qui reste, c'est un film là, qui reste chez ses parents très longtemps. Ben, l'amour, à la base, est fait pour ça. L'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est apparu, ce sentiment d'attachement a été sélectionné. Donc ceux qui étaient attachés, qui avaient cette angoisse de la perte de l'autre, hein, ben, ils pouvaient avoir des petits, c'est-à-dire que ce fait d'avoir ces sentiments d'attache à l'autre, de la peur de la perte de l'autre, faisait qu'ils restaient ensemble et qu'ils étaient plus efficaces pour mener à bien l'éducation de petits qui, à ce moment-là, transmettaient mieux leur gène parce qu'ils avaient été couvés et aidés par deux parents qui étaient qui étaient solidaires et qui pouvaient mieux les aider. Hein. Donc, et c'est ces gamins qui ont survécu, qui ont transmis ce gène du manque, hein, de l'absence de l'autre. C'est-à-dire ce gène, c'est pas un gène du manque, mais ce sentiment, cette angoisse quand nous ne voyons pas l'autre, hein, ce besoin d'être attaché socialement à un autre, d'être attaché physiquement, d'avoir ce besoin d'être socialement lié à quelqu'un. L'homme est un animal social. Donc voilà, l'amour c'est ça, c'est pour accompagner des petits, c'est un sentiment qui est apparu chez l'homme pour ça, le sentiment amoureux, c'est le rôle positif du sentiment amoureux dans les relations humaines, même primitives. C'est apparu très tôt, hein, ce sentiment d'attachement, parce que nous avions des petits à croissance lente avec un cerveau qui mature très lentement, toutes les connexions, les connexions synaptiques, les neurones se font lentement, au cours d'une vie, c'est-à-dire que c'est l'éducation, hein, et il faut du temps pour faire un homme, hein, comme on dit tout le temps, ça n'est pas pour faire un homme viable dans une société humaine complexe. Il faut beaucoup de temps, donc il faut des parents qui s'aiment, un sentiment amoureux, au moins après un sentiment d'attachement. Le fait de s'attacher, même s'il n'y a plus cet amour passionnel, il y a ce sentiment d'attachement qui reste pour pouvoir mener à bien l'éducation de petits qui seront performants pour à leur tour transmettre les gènes des papas et de la maman. Alors il n'y a pas un gène de l'amour, hein. C'est pas du tout comme ça, ça se passe pas comme ça, mais il y a, si vous voulez, il y a des molécules, il y a le fait que si nous sommes séparés de la personne, nous n'allons plus, nous risquons de nous sentir mal, donc, de ne pas sécréter certaines hormones euphorisantes, hein, ou d'en sécréter quand on la voit, donc c'est ça, hein, c'est assez chimique tout ça, hein. C'est pas ma spécialité la chimie, mais voilà, j'explique qu'il y a l'amour. L'amour est fait pour accompagner des petits à croissance lente. Voilà, on se redit un peu. Alors, dans une structure sociale complexe, humaine, hein, c'est pour ça, il y a l'amour. Alors après, les gens ont parlé de l'amour divin. On peut parler de l'amour suprême, du troisième amour. Alors il y a la passion. La passion, c'est, comme je dis au début, hein, c'est le fait d'être attiré physiquement, d'être attiré même par l'odeur, d'être attiré par quelqu'un qui représente, si vous voulez, la fécondité, hein, ça c'est typique, ou la force chez la femme, la protection, hein, ça c'est le premier sentiment, hein, ce sentiment qu'on appelle primitif, bestial, hein, d'être attiré, de vouloir prendre, de vouloir être prise. Ensuite, il y a ce sentiment d'attachement qu'on appelle l'amour, hein, qu'on voit dans les relations, dans les romans, hein, dans les romans de gare, dans les collections Harlequin, tout ça, dans tous les films, on parle de ce sentiment qui n'a pour but que de pouvoir accompagner et éduquer des petits à croissance lente avec un gros cerveau qui a besoin d'avoir une longue éducation pour être efficace dans notre société humaine, hein. Donc ensuite, il y a cet amour divin, hein, cet amour divin, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de la partie pour le tout, hein, c'est-à-dire l'abandon du moi, l'abandon de l'ego pour le groupe, pour les autres, pour l'autre, hein, et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, le véritable amour, hein, c'est celui qui vient à la fin. Et cet amour, ce qu'on appelle l'amour christique, hein, le fait de prendre les péchés des autres, c'est symbolique, hein, c'est-à-dire de prendre le mal, la souffrance des autres, de prendre en soi, de sacrifier pour le groupe, hein. Alors ça, c'est le kamikaze, si vous voulez, japonais, c'est celui qui va mourir pour sa patrie, c'est la mère qui meurt pour son enfant, qui se sacrifie en essayant d'aller chercher son enfant qui se noie dans l'eau glacée, hein. C'est cet amour. C'est l'amour du guerrier qui se sacrifie pour sa patrie, même si c'est un peu stupide des fois. C'est ce qu'on appelle le sacrifice christique, le sacrifice de Dieu. C'est le sacrifice de la partie pour le tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour ultime, hein. C'est abandonner
ce qui fait notre moi, notre ego, pour l'autre, pour le groupe, hein, abandonner la vie. Hein, donc ça, c'est l'amour ultime, c'est l'amour divin, le fait d'abandonner son moi, hein, son unité, pour le redonner et pour à la diversité. Donc voilà, ça c'est le sacrifice, c'est l'amour, c'est le véritable amour, ce qu'on appelle l'amour divin. Hein, dire Dieu est mort pour nous, mourons pour lui. Enfin, mourons pour lui, comme Dieu vit en nous tous, mourons pour le monde, c'est-à-dire pour que continue la vie. Hein. Je meurs, je redonne mon énergie au monde. Ça, c'est l'amour divin. Donc voilà, voilà, c'était une petite parenthèse sur l'amour. C'est pas ma spécialité l'amour, mais j'espère que vous aurez compris. Alors, il ne faut pas se sacrifier aussi par orgueil. Hein. Il y a des gens qui sont capables, qui croient se sacrifier ou se donner par amour, et en fin de compte, ils ne se donnent que pour l'image qu'ils n'ont d'eux-mêmes. Hein. Je me donne parce que par rapport à moi-même, je me sens mieux de me donner. Non, l'amour divin est un abandon total à l'autre et aux autres. Ça, il faut le faire à bon escient. Il faut le faire quand notre temps est venu. C'est-à-dire, quand on rentre en politique, malheureusement en politique, ils y rentrent pour se gaver. Mais normalement, c'est un sacrifice divin. C'est l'homme qui a réussi déjà sa vie, qui a eu sa vie d'homme, qui accepte de rentrer en politique, comme on rentre en religion, pour ne plus penser à lui et penser aux autres et se sacrifier dans les autres, donnant son énergie aux autres. Bon, maintenant, les mecs, ils rentrent en politique pour se faire des actrices ou pour jouir du pouvoir, pour qu'on leur tienne les portes et avoir un sentiment d'immortalité momentanée. Hein. Ce sentiment d'être extrêmement puissant, ça vous fait oublier toutes les angoisses de la mort, hein, qui est en nous. Cette angoisse de la mort nous pousse à vivre et nous reproduire. Donc voilà. Donc voilà. Donc, il faut le sacrifice, il faut à la fin de notre vie, ou bien quand le moment sera venu, accepter de se sacrifier pour le monde en abandonnant son moi. Alors je termine cette petite phrase, j'avais vu dans un film fantastique que j'aimais bien, c'était Le vrai héros et celui qui accepte de se sacrifier quand personne ne le sait. Je trouvais que c'était assez beau. Hein. C'est-à-dire, il faut enlever l'orgueil, même le sacrifice ultime, le sacrifice divin, ne doit pas être fait pour l'image qu'on a de soi-même, mais pour vraiment le don à l'autre. Hein. Il faut faire attention, car l'orgueil est un des plus gros péchés qui existent au monde, entre guillemets, hein, qui mène à toutes les conneries. C'est pour ça, quand c'est le plus gros, c'est parce que ça mène à toutes les conneries. Mais bon, à la fin, Dieu sauve tout le monde. Salut, c'était Fred Delavier, 17 minutes 43. Un peu fatigué ce soir, mais bon, Hugo Dariran voulait que je parle de l'amour, alors j'en ai parlé un peu. Salut!